Bonjour à tous. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'avais très envie de filmer aujourd'hui mais je savais pas trop quoi vous faire et j'ai reçu à midi mon colis de chez EcoVerde, ma première commande sur le site EcoVerde, et j'avais reçu il y a 2 ou 3 jours ma commande de chez Mademoiselle Bio. Donc je vous mets les liens de ces deux sites en barre d'infos. Et du coup j'ai eu envie de vous présenter les produits que j'ai commandés. Donc je vais vous donner mes premières impressions puisque je les ai tous testés. Par contre c'est pas mon avis objectif dessus puisque je les ai découverts très récemment. Donc il y a 2 jours pour les plus anciens et aujourd'hui pour les plus récents. Donc c'est vraiment pas pour vous donner un avis poussé dessus, mais plus pour vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé si vous cherchez des idées et puis pour vous donner mes premières impressions. Par la suite, je ferai un article sur mon blog et si j'ai des gros coups de cœur, ils se retrouveront dans mes favoris du mois prochain. Donc voilà, mais j'avais envie de partager ce petit moment sympa avec vous. Donc on va commencer tout de suite avec la commande sur le site Mademoiselle Bio puisque c'est la plus petite commande au niveau des quantités. Je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos. Donc j'ai reçu tout d'abord un déodorant crème de la marque Sopwalla. Voilà, qui se présente sous forme de crème un peu bizarre. Voilà. C'est un déodorant qui est naturel et bio. Il est très connu et du coup j'avais très envie de le tester puisque moi j'utilise un déodorant de parapharmacie qui est bourré de produits chimiques. J'ai longuement hésité avec celui au citrus mais j'ai eu envie de commencer par un truc un peu neutre pour pas trop m'éloigner de ma zone de confort et de ce que je connais dans les déodorants pour pas me faire un choc. Donc voilà, je me suis dit que de commencer par le neutre ce serait pas mal. Je le teste depuis 2 jours maintenant, c'est le 3e aujourd'hui, donc on va dire 2 jours. Et pour l'instant j'en suis vraiment épatée, je suis un peu bluffée par ce déo. J'étais très sceptique, franchement. Par rapport à la texture, alors en plus quand je l'ai ouvert, les huiles essentielles étaient remontées, enfin les huiles ou les huiles essentielles, je sais pas trop, étaient remontées à la surface de la crème, donc j'ai commencé par m'en foutre partout en ouvrant le truc. Je me suis dit ça commence bien, et puis finalement donc j'ai touillé avec une petite cuillère en bois et ça s'est tout remis d'équerre sans aucun problème. Et ensuite la texture m'a beaucoup perturbée, donc j'avais entendu partout que c'était une texture crème. Moi je trouve pas que ce soit vraiment une crème en fait. Je trouve que c'est un hybride entre une texture crème et une texture baume beurre. C'est parce que c'est assez gras entre guillemets au niveau du toucher. C'est un petit peu grumeleux comme un baume. Enfin, je sais pas, pour moi c'est pas une crème comme on l'entend, genre texture crème de jour, etc. C'est autre chose. Donc la texture a commencé par me surprendre un petit peu. L'odeur est assez neutre pour voir qu'il y a des huiles. Ça sent vaguement les huiles essentielles, mais alors très vaguement, et sur la peau ça s'en va tout de suite, enfin très rapidement. Donc finalement vous ne sentez pas grand chose. Franchement j'ai été bluffée. Donc on continue à transpirer, en tout cas pour ma part, je continue à transpirer, mais par contre ça neutralise toutes les odeurs. C'est exactement ce que j'ai cherché, donc je verrai bien sur la durée ce qu'il donne, mais c'est une bonne découverte pour l'instant. En tout cas je suis agréablement surprise. Ensuite, toujours dans les trucs un peu chelous, j'ai acheté un dentifrice en poudre. J'ai dit ça à mes grands-parents, ça les a fait beaucoup rire parce que c'est ce qu'ils utilisaient il y a des dizaines d'années après la guerre, etc. Il n'y avait pas de dentifrice en tube, c'était très peu démocratisé, donc c'était à base de poudre. Donc voilà, ça les a fait rire. C'est de la marque Père Blanc. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce que je vais en mettre partout. Par contre je vais vous mettre une photo pour que vous voyez un petit peu. Donc l'intérieur c'est vraiment de la poudre genre très fine. Ce qui fait que si vous l'ouvrez et que vous éternuez dedans c'est mort, vous êtes foutu de chez foutu. J'en m'en suis mis un peu partout la première fois que je l'ai ouvert parce que ça avait un peu bougé à l'intérieur. Maintenant j'ai plus de problème, vous voyez il est fermé là et il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de problème. Donc à transporter c'est génial. J'avais déjà testé un dentifrice autre qu'un tube. C'est de la marque Lamazuna je crois et c'était un dentifrice sous forme de bâtonnet de glace un peu. Vous avez un bâton en bois et vous avez une espèce de petit cône dessus qui est en dentifrice donc solide aggloméré, c'est une poudre agglomérée en fait. Et donc vous frottez votre brosse à dents dessus,
Sauf que je l'ai beaucoup aimé, il était à la menthe poivrée celui-là, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Je l'ai beaucoup aimé, par contre à la fin de l'utilisation j'ai perdu beaucoup de produits parce que ça s'effritait, ça tombait au fond du verre dans lequel je le stockais. C'était à l'air libre donc je trouvais pas ça très hygiénique et à transporter en week-end c'était juste impossible de par sa présentation. Et donc je trouvais le concept de poudre dans un pot refermable très pratique parce que c'est hygiénique, c'est fermé, c'est à peu près hermétique et vous pouvez l'emmener en week-end, en vacances ou ce que vous voulez sans avoir du coup 12 000 produits différents. Donc je trouvais ça très sympa. Je l'ai testé, alors pareil, comme pour le déodorant, j'ai hésité avec la version au citron. Et pareil, je me suis dit commence par prendre de la menthe, c'est quelque chose que tu connais, ça te fera au moins un point de repère. Donc j'ai pris celui à la menthe et je l'adore, c'est une révélation. Coucou toi. Oui, je t'ai pris ta place. Allez, va. Instant chat terminé. Je vous disais que c'est vraiment une révélation pour moi, je suis fan de ce dentifrice. Bon, ça fait que 2 jours, donc à voir sur la durée encore une fois. Mais franchement, je kiffe. Parce que le goût est tout à fait mentholé, je pense qu'ils doivent mettre de la menthe poivrée dedans. Mais sans être écœurant, genre la menthe qui te pique la gueule le matin. Non, c'est assez doux. Ça vous laisse la bouche propre, mais pas parfumée chimiquement. Je suis vraiment très contente de cette découverte et pour l'instant je suis ravie. Et ensuite le dernier produit, c'est un produit de maquillage, c'est un mascara de la marque Une et c'est le 100% Natural Origin Mascara Ultra Volume Black blablabla blabla. Voilà, et la brosse, c'est une brosse sans poils. Alors je l'ai testé hier, je suis un peu mitigée pour l'instant, donc pour une première impression, je pense qu'il faut que j'apprenne à travailler les mascaras bio parce que j'ai eu le même problème avec le mascara de chez Avril que j'ai testé et que je vais vous montrer juste après. En fait je suis très attachée à mon mascara, le Truly Waterproof de chez Clarins que j'aime et que je rachète depuis genre 3 ans. Enfin bref, donc je vous bassine avec ce mascara depuis des années et en fait je n'arrive pas à changer de mascara. J'en ai essayé quelques autres et puis j'ai arrêté d'essayer parce que j'étais toujours déçue. Mais il faut que je m'habitue à la texture des mascaras bio naturels parce que j'ai l'impression qu'ils mettent beaucoup plus longtemps à sécher en fait, alors que le mien en même pas 30 secondes il était pratiquement sec, même en mettant 2 couches. Ceux-là mettent longtemps à sécher et j'ai du mal à les dompter. En plus j'ai des cils très compliqués, c'est-à-dire que j'ai les cils à gauche qui sont pas plats, ils sont carrément en mode store vénitien, vous voyez, genre cils vers le bas. Les joies de l'asymétrie, n'est-ce pas, du visage humain. Le mascara Une, je l'ai testé hier, je vais re-essayer demain avec une autre technique à tester de nouveau. Pour l'instant je suis un peu sceptique. Et c'est tout pour ma commande Mademoiselle Bio. Maintenant on va passer à la commande Eco Verdé. J'avais très envie d'acheter du maquillage bio, naturel et compagnie pour changer un petit peu mes habitudes. Donc j'ai commencé par un truc un peu basique au niveau du kit, vous voyez. Donc j'ai pris un fond de teint minéral de la marque PHB que je ne connais pas du tout, dont je n'ai trouvé aucune revue nulle part. Et en fait j'avais un autre fond de teint qui me faisait de l'œil mais il était en rupture de stock et du coup j'ai opté pour celui-là un peu par second choix et complètement au feeling puisque voilà, j'ai trouvé aucune revue nulle part sur ce truc. Donc c'est de la marque PHB comme je vous le disais. Voilà, donc le truc se présente comme ça à l'intérieur. C'est plutôt sympa avec le petit dessin, j'aime bien. C'est la teinte Cream. Et donc j'aime beaucoup ce packaging. Ça permet de pouvoir emporter avec vous en week-end, en vacances, etc. le fond de teint minéral sans que tout le produit se mette dans le capuchon et que quand vous l'ouvrez le matin, ça vous tombe sur la gueule en ruinant vos fringues au passage. Donc je trouve ça super sympa comme packaging. Et voilà, alors je l'ai testé aujourd'hui. J'ai pas encore le coup de main, hein. Je suis pas du tout habituée au fond de teint sous la forme minérale. Je suis habituée au bébé crème et au fond de teint liquide, donc rien à voir, à la limite un peu aux textures crème, mais vraiment pas au fond de teint comme ça minéral. Et j'avais juste testé un fond de teint de chez Chanel en minéral que j'aimais beaucoup, mais je l'utilisais par-dessus une bébé crème et du coup c'était plus pour poudrer et apporter une couvrance supplémentaire. Et donc là j'ai vraiment voulu l'utiliser comme ça tel quel sur ma peau. Je pense qu'il va vraiment falloir que j'investisse dans une base. Donc si vous connaissez une super base de maquillage, donc plutôt pour les peaux mixtes, puisque j'ai tendance à briller, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc dites-le moi en commentaire parce que j'en cherche une qui soit naturelle, bio, voilà. Ce matin j'avais une très jolie peau.
Et là ça commence un peu à partir en vrille pour être tout à fait franche. Au début j'ai essayé en humidifiant mon pinceau parce que j'avais vu cette technique je sais plus où qui disait que pour utiliser un fond de teint minéral et avoir un rendu qui tienne toute la journée et tout, c'était pas mal d'humidifier son pinceau pour faire un genre de liquide qui va sécher après. C'était un désastre. On aurait dit que j'étais morte et que ma peau était en train de se décomposer sur place. Bref, c'était un échec complet. Du coup je me suis démaquillée, j'ai remis ma crème et tout le bazar et j'ai recommencé avec un pinceau à fond de teint minéral de chez Sephora. Et là tout de suite ça allait mieux quand même, donc c'était moins pire. Après je pense qu'avec une base vraiment ça accrocherait mieux. J'ai un petit peu galéré pour étaler le fond de teint correctement et avoir un joli rendu. Ensuite ma peau était très jolie, la teinte correspond assez bien. Ça va être un peu clair je pense avec l'arrivée des beaux jours, mais là vous voyez que vu ma pâleur, ça va. La texture est très agréable, il se sent pas vraiment sur la peau. Par contre là on est en fin de journée et je brille. Il a tendance à migrer un peu au coin de ma bouche, là où j'ai mes ridules d'expression. Donc ça c'est bof. Et puis sur mes imperfections, il se voit quand même, hein. C'est un peu dommage. Là où j'ai pas de boutons mais où j'ai des rougeurs par exemple, il a super bien marché. J'ai pas mis d'anti-cerne et enfin j'ai pas mis de correcteur et il a super bien camouflé mes rougeurs, il a unifié mon teint, etc. Par contre en fin de journée il a tendance à migrer un peu. Je pense que c'est normal aussi pour un produit bio, mais voilà, j'aimerais vraiment investir dans une bonne base pour que tout ça soit plus efficient. Voilà. Dans la même lignée, j'ai pris 3 petits échantillons miniatures d'un fond de teint minéral de chez Lily Lolo. Donc c'est le Mineral Foundation SPF 15. Et en fait j'avais très envie de craquer pour le fond de teint de chez Lily Lolo, mais il y avait beaucoup de teintes et j'étais perdue, je ne savais pas du tout laquelle prendre. Et j'ai vu qu'ils proposaient pour 2 € et des brouettes de tester des petits échantillons comme ça de fond de teint. Donc j'ai pris 3 teintes différentes dans les teintes les plus claires pour voir un petit peu laquelle correspondrait le mieux à mon teint pour que ce soit ni trop rose ni trop jaune. Alors j'ai commandé la Blondie, la China Doll et la Porcelaine. De toute façon je vous ferai des petites démos ou des swatchs sur le blog pour vous montrer un petit peu les différences entre ces 3 petites teintes, parce que pour les peaux claires c'est sympa de pouvoir se repérer avec des swatchs. Toujours de la marque Lily Lolo, j'ai absolument voulu prendre un blush. Voilà, ça se présente comme ça. Et vous avez un grand miroir, ce qui est toujours pratique. Et vous avez 2 nuances de rose, un plutôt satiné et l'autre vraiment un petit peu plus irisé. J'ai utilisé celui-ci aujourd'hui parce que je trouvais qu'il était plus simple à travailler. Je suis un petit peu déçue, vous allez voir pourquoi. Donc celui-ci, il donne ça. Donc c'est un petit rose très sympa, un petit peu irisé. Au début je pensais que c'était un highlighter et puis moi je m'en suis servi de blush et sur ma peau très claire, et ben ça va très bien. Et donc ma déception concerne le foncé parce que j'ai beau passer, il y a pratiquement rien sur mon doigt. Et il n'y a aucun produit qui se dépose sur ma main, donc je sais pas trop quoi faire. J'ai l'impression que le produit a glacé un peu. Alors si quelqu'un possède ce duo de blush qui s'appelle Naked Pink, dites-le moi parce que c'est que mon produit doit avoir un problème. Mais là j'ai l'impression qu'il est glacé, donc je vais essayer de le frotter avec un goupillon pour voir si je peux en tirer quelque chose. Et voilà, du coup j'utilise l'espèce d'highlighter en blush parce qu'avec ma peau pâle ça donne un joli teint frais rosé et inratable. Donc avec un petit côté glowy que j'aime beaucoup. Et voilà. Ensuite on va passer à la marque Avril avec 2 petits produits que je suis trop contente de vous montrer. Alors j'ai voulu absolument tester le mascara de la marque Avril parce que j'en entends beaucoup de bien sur YouTube notamment et sur les blogs aussi. C'est Beauty by Justine qui a fini par me décider à sauter le pas. Donc j'ai investi dedans, il coûte pas très cher, une 8aine d'euros je crois. Et voilà, donc il est bio, certifié bio. Et Cosser et compagnie. J'ai beaucoup mieux réussi à dompter celui-ci. Donc j'ai appliqué une première couche que j'ai laissée... Donc j'ai appliqué une première couche que j'ai laissée sécher pendant à peu près 5 à 6 minutes. Donc assez longtemps hein, franchement pour un mascara. Donc j'ai laissé sécher ce temps-là. J'ai un peu tapoté mes doigts pour faire remonter mes cils comme ça, histoire de ne pas avoir l'effet rideau. Et j'ai remis une couche en faisant très attention de bien le travailler, etc. J'ai attendu 5 à 6 minutes, j'ai remonté avec mes doigts une nouvelle fois. Donc ça fait presque un quart d'heure pour mettre un mascara, donc faut être assez motivé.
mais le résultat est très sympa. Il allonge pas mal les cils et il a super bien tenu. Il a à peine bavouillé en dessous, donc rien de méchant pour un mascara qui n'est pas waterproof. Donc franchement je suis très agréablement surprise. J'avais très peur d'être déçue, surtout après mon expérience avec le Une. Je vais essayer la même technique avec le mascara Une demain et on verra si ça donne quelque chose ou pas. En tout cas pour l'instant j'ai une vraie bonne surprise avec ce mascara. Ensuite, toujours de la marque Avril, j'ai voulu tester les petits crayons à lèvres sous forme de jumbo un petit peu. C'est des rouges à lèvres en fait en crayon. Alors apparemment, j'ai découvert juste avant de recevoir ma commande qu'il y avait du cochenille dedans. Donc c'est un composant où on écrase des petites bébêtes pour avoir de la pigmentation ou je ne sais plus quelle substance pour la composition des rouges à lèvres. C'est très souvent utilisé. Je trouve ça un petit peu dommage que dans un produit bio ils en utilisent. Donc moi je ne suis pas végane, après j'aime pas trop qu'on fasse du mal à des bébêtes pour mon bon plaisir au niveau des cosmétiques. Donc ça me plaît moyennement. Après objectivement ce sont de super jumbo rouges à lèvres. Ils tiennent très bien, j'étais vraiment étonnée. Donc moi j'ai pris la teinte Violine. Donc qui est une teinte magnifique, c'est celle que je porte sur les lèvres si vous vous posiez la question. Donc c'est celui-ci. Je l'ai mis il y a à peu près 1 heure. Et franchement c'est pas mal du tout cette affaire, vraiment. Il s'estompe de manière assez homogène, il fait pas trop de petites merdouilles dans les plis des lèvres. Il tient vraiment pas mal pour ce genre de texture un peu crémeuse. Et c'est un rouge à lèvres bio donc voilà. Et il y a plein de couleurs, vous pourrez absolument trouver votre bonheur au niveau des teintes. Il y a des corails, des pêches, des nudes, des rouges, des violines comme ça. C'est vrai que j'avais un peu moins ce genre de couleurs donc j'avais très envie de tester ça. Et je suis très contente. Moins le petit bémol concernant donc la substance cochenille et compagnie. Voilà. Ensuite un produit de chez Lavera, c'est un gel à sourcils bio et je trouve qu'il est super. Donc vous avez un petit peigne comme ça plat qui est très pratique pour bien remettre vos sourcils d'équerre. Et ensuite vous remettez le capuchon, vous tournez et miracle, vous avez la brosse. Donc en ce qui me concerne j'ai pris la teinte Hazel Blonde, si ça se dit comme ça. Franchement voilà, il fait super bien son job, j'étais assez agréablement surprise de ce produit. Donc voilà, très contente et je pense que vu la contenance, il y a 9 ml, j'en ai pour un bon moment. Et le dernier produit me semble-t-il, oui, c'est un produit... Qu'est-ce que j'ai fait du packaging? Le dernier produit, c'est un produit de la marque Puro Bio Cosmétique qui est un blender. Alors je suppose que la marque est italienne. Alors, au niveau de la texture, alors déjà il est noir, j'aime bien. J'avais envie de prendre le Beauty Blender noir, donc ça tombait bien que celui-ci soit noir. Elle était contente, elle avait son caprice. Et au niveau de la texture, ce n'est pas comme le Beauty Blender. Le Beauty Blender, c'est vraiment une sensation d'éponge. Je sais pas si vous verrez, un petit peu poreuse. Je sais pas si ça vous parlera trop ce que je vous raconte. Celle-ci est plus dense au niveau de la texture. Donc quand vous la mouillez, vous avez l'impression, c'est un peu comme les sensations je trouve des éponges magiques. Je l'avais humidifiée parce que je préfère toujours humidifier mes beauty blenders avant de les utiliser. Et voilà, je suis très contente de ce truc. C'est pas la même texture que le beauty blender classique mais ça fait très bien son job. Donc voilà, très satisfaite pour l'instant de cette petite éponge, à voir si elle tient dans la durée. Et elle est un petit peu moins chère que le beauty blender classique. Donc ça c'est toujours bon à prendre, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, donc à voir si il tient bien les lavages et les multiples utilisations. Mais pour l'instant je suis très contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas trop si ce format de... je vous parle un petit peu de mes premières impressions en vous montrant les produits que je viens d'acheter, ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, que je sache si j'en refais ou si je tourne juste directement des tops et des flops. Dites-moi. Ça m'empêchera pas de faire des tops et des flops parce que j'adore ça, mais ça peut être un format de vidéo en plus, donc dites-moi, c'est important pour avancer de savoir si ça vous plaît ou pas. Et voilà, moi j'ai adoré tourner, je suis très contente de revenir sur YouTube, vous le savez, je vous le dis depuis les dernières vidéos que je poste. Vous m'aviez beaucoup manqué, je vous fais plein de gros bisous et je reviens très bientôt.